Salut mec, qu'est-ce que tu fais? Ah oui, salut. Je relisais Gnome en garde là, je cherche quelques idées là pour les gnomes. Non mais tu sais, j'ai étudié le bouquin. Finalement, dans l'enquête Gnome en garde, les gnomes, ils servent à rien. Oui, on n'en a pas, mais je peux pas faire Gnome en garde sans avoir au moins un ou deux petits gnomes quand même. Ah, tu veux quand même regarder? Bon, allez, fais-en un ou deux. Deux, oui, je vais me limiter à deux. Allez, je vais me limiter à deux. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Gemini. Moi c'est Fabien, j'espère que vous allez bien. Moi ça va vraiment bien. Comme vous avez vu dans cette super introduction magnifiquement jouée, j'ai pas pu m'empêcher de m'imprimer quelques gnomes pour la quête Gnome en garde. J'ai une excuse, elle vaut ce qu'elle vaut, je vous la détaillerai juste après dans cette vidéo. Mais cette vidéo va être composée du coup de trois parties. On va commencer par la partie de la présentation des gnomes et de ma vision du peuple et de ce que je voulais représenter via ces figurines. Ensuite, je vais vous faire un premier review des figurines que j'ai imprimées. Et derrière, on va s'attaquer un peu à une partie peinture blabla. Voilà. Voilà le plan. Je vous laisse avec la vidéo et je vous dis, moi, à tout à l'heure pour le débrief. Déjà, je voulais commencer par présenter ce que sont les gnomes. Les gnomes, c'est un peuple qui est peut-être mal connu, moins connu. On les confond souvent aussi avec les alphelins. Mais en tout cas, ça a vraiment une mentalité différente. Et ce que je voulais représenter dans cette vidéo, c'était justement les multifacettes des gnomes. On arrive, là je suis sur le manuel des joueurs, on arrive sur la page des gnomes. On voit tout de suite, on va regarder que les images, hein, le texte, je vous laisse le lire. On va regarder les images, on voit tout de suite déjà une gnome, globalement chasseresse. Donc voilà, on l'imagine tout de suite rôdeuse, ce genre de choses. Donc c'est quand même un peuple qui sait se défendre, un peuple guerrier. Ensuite, on peut voir très vite, à chaque fois dans le choix des couleurs, on est sur des couleurs relativement vives au niveau du décor, sur quelque chose qui est assez simple, il n'y a pas beaucoup d'ornements, il y a peu de métaux, il y a vraiment, c'est assez sobre, donc on est sur un peuple qui sait se défendre, qui vit relativement simplement, qui vit là où il y a des champignons, hein, donc ça c'est top. On ne les confond pas avec les gnomes des profondeurs, donc ça on en reviendra peut-être un jour dans une autre vidéo. Mais en tout cas, nous on est sur vraiment le gnome, on va dire, standard. Et surtout, l'image, moi, qui m'a fait aussi choisir certains modèles, c'est celle-ci. C'est un peuple bricoleur. Donc c'est un peuple guerrier, bricoleur, qui aime bien vivre. Et je voulais finalement représenter tout ça dans les modèles que j'ai sélectionnés. Du coup, vous commencez à le comprendre, des modèles sélectionnés, il y en a un peu plus que deux comme présenté dans l'introduction. On va faire une revue rapide là, des quelques figurines que j'ai sélectionnées. Donc je suis en cours de peinture. Voilà, j'ai commencé tranquillement, on le verra dans la suite de la vidéo. Mais la première figurine que j'avais sélectionnée, c'est celui-ci. Alors pourquoi celui-ci? Parce que je le trouvais déjà très thématique avec la quête en cours, puisque il a tous les champignons au sol, on est sur un druide, il y a du coup là voilà, une plante qui pousse, mais on a l'aspect guerrier, l'aspect joie de vivre, avec la guitare dans le dos, l'aspect nature, voilà, champignons, les branches qui poussent. Voilà, ça c'est la première figurine que j'ai sélectionnée. Si je devais en avoir qu'une, je pense que j'aurais gardé celle-ci. Malheureusement, quand on a une imprimante 3D et qu'on se balade sur les sites de figurines 3D, on est très vite embarqué dans d'autres modèles. Donc je me suis dit, quitte à faire un petit village, je voulais aussi représenter d'autres classes. C'est l'occasion pour moi de me faire des gnomes. Et si un jour je jouais des gnomes à Donjons et Dragons, j'en ai plusieurs. Donc on va dire que là j'ai soit un barde, puisque guitare et les bardes font aussi un peu de magie, soit mince, comment on dit, un druide. Voilà. Ensuite, je voulais absolument avoir la partie bricoleur. Pour la partie bricoleur, je ne pouvais pas passer à côté de celui-là.
un gnome. Je ne sais pas s'il est jeune parce qu'il est un peu plié. Enfin, en tout cas, un gnome qui est en train de se faire un tir à œil mécanique. Un petit spectateur mécanique. Donc là, j'en suis qu'au début, hein, bien sûr. Mais voilà, ça, clairement, pour moi, c'était ce qui représentait le mieux la mécanique. Et je lui ai mis un assistant. Alors, honnêtement, à la base, je pensais que c'était une assistante, mais je le pense de moins en moins. Voilà, donc c'est un assistant, parce que bah, il y a belle roue flaquette hein, sur le côté des joues. Donc voilà, donc j'ai mes deux mécaniciens, c'est un peuple mécanicien, moi ça m'allait très bien d'en avoir deux. Là pour le coup, bah, c'est plus dur, plus difficile, surtout celui-là à le jouer pour Donjons Dragon parce que le socle n'est pas adapté, mais on s'en fiche puisque j'avais envie de le peindre. Et ensuite j'ai voulu représenter aussi un peu la bonhomie des alphelins, et non pas des alphelins du tout, des gnomes, et donc du coup bah, tout ce qui est un peu cruche, bière, et puis bon bah quand même on se défend un peu, hein, on a son petit martal, et le sac de voyage. Donc celle-ci me plaisait aussi pas mal, du coup je l'ai imprimée. En plus du coup c'est une femme, donc bon malheureusement ça sera la seule représentante de ce groupe, mais pourquoi pas. Celui-là, je l'ai pris parce qu'il faisait vraiment, vraiment aventurier. Il peut passer en guerrier, il peut passer en rôdeur, il peut passer en beaucoup de choses. Euh, du coup, je me le suis pris parce que clairement, si un jour je dois jouer un gnome aventurier, bah, il fait tout de suite le taf. Il y a juste, voilà, juste à mon avis, la figurine a un gros défaut de conception. Bah, ça, pour moi, c'est ses cheveux. Ça, ensuite, il a son sac. Et là, oh, pardon, on la refait. Ça, c'est ses cheveux. Ça, c'est son sac. Ça sera son sac de couchage. Et là, on a de nouveau des cheveux. Bon, petit raté au niveau de la sculpture, mais c'est pas très très grave. La figurine reste quand même très cool. Et je finis par le dernier. Voilà, le dernier qui, du coup, représente plutôt, moi, je me le visualise bien comme un roublard. Voilà, petite dague, la torche en entrée, donc roublard ou rôdeur, il fait les deux. Du coup, voilà, donc j'en ai fait 6. Je me suis bien sûr complètement enflammé, mais c'est pas grave, ça va le faire. L'idée maintenant, c'est de tout peindre. Voilà, avec bah, double objectif, ça me fait la quête gnome en garde et des futurs personnages joueurs si un jour j'ai envie de jouer des gnomes. Allez, on passe maintenant à la peinture. Le challenge pour moi au niveau de la peinture, c'était de réussir plusieurs choses. D'une part, d'avoir des figurines uniques. Hein, on parle de 6 individus voilà, à part, et je ne veux pas peindre ça à la chaîne avec les mêmes couleurs, mais je veux quand même avoir une certaine cohérence dans le peuple. On parle d'un peuple qui est quand même assez reculé, qui a peu d'échanges avec l'extérieur, donc qui n'a pas non plus accès à toutes les ressources. Donc voilà, donc c'est un peu opposé. Donc l'idée c'était d'essayer de trouver voilà, un schéma de couleurs qui permette ces deux choses-là. J'ai donc commencé par faire des couches avec les mêmes couleurs sur toutes les figurines, donc c'est-à-dire la peau. Globalement, ils habitent à peu près au même endroit, ils ont la même exposition au soleil. Bon voilà, j'ai considéré que je pourrais utiliser la même couche de base pour la peau, et j'ai fait aussi tous mes cuirs voilà, et mes métaux. Les cuirs, on va dire qu'ils utilisent à peu près toujours le même animal pour faire du cuir, et le métal, c'est pareil, les mêmes minerais. Donc voilà, donc globalement, j'ai fait ces 3 couches de base-là communes sur les 6 figurines. Ensuite, j'ai commencé à spécialiser mes figurines avec des couleurs vraiment individuelles par figurine, donc notamment sur le modèle féminin, j'ai utilisé un rose que j'ai aussi éclairci avec un rose pâle. Petite note, c'est la première fois que j'utilisais le pot de peinture rose que j'ai, donc bon voilà, voilà, ça j'ai été super content. Et notamment par exemple sur le druide, là où je suis allé chercher du bleu dans les fleurs pour vraiment bah, faire pop voilà, son sort, pour montrer qu'il est vraiment voilà, très joli et tout ça, et ça permet de casser aussi avec le code de couleur qui était très axé cuir, donc plutôt marron et vert pour la partie chasseur. Donc voilà, donc j'ai vraiment essayé de petit à petit personnaliser mes figurines sans y passer trop de temps, donc faire ça sur des zones relativement restreintes ou en quantité limitée.
Ensuite, pour faire mes ombres, je suis revenu en arrière par rapport à ma technique de peinture, on va dire. J'ai utilisé des lavis. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait. La dernière fois, ce n'était pas un franc succès. Mais à ce jour, je veux faire un gros tri dans mes pots de peinture. Puisque je veux changer globalement de gamme de peinture, j'ai besoin de vider mes stocks. Et donc, je reprends un peu aussi les lavis pour les vider. Donc voilà, j'ai fait toutes mes ombres avec les lavis et là, ensuite, je vais refaire toutes mes montées en lumière. J'ai gardé tous mes pots de base et je vais à chaque fois remonter d'un ou deux crans. Je ne vais pas faire des ultra dégradés, d'une part parce que je ne suis pas très fort là-dedans et d'autre part parce que je veux quand même aller assez vite. Voilà, je ne filme pas la partie montée en lumière. On va passer à la conclusion et vous verrez le résultat dans les photos à la fin de la vidéo. Voilà, donc au niveau de la conclusion, plusieurs choses à voir là-dessus. La première chose, je suis très content d'avoir fait ces figurines. Voilà, à la base, ce n'était pas forcément prévu. Néanmoins, c'est pour moi un gros progrès dans mon bestiaire. Hein. Je récupère 6 figurines qui peuvent servir de PJ. Voilà, si un jour quelqu'un veut jouer un gnome, ou de PNJ, voire même d'adversaires, puisque un gnome peut être un assassin ou ce genre de choses. Donc voilà, je suis très content. J'aurais pu en peindre pendant un petit moment avant de trouver d'autres types de gnomes, donc c'est toujours ça de prix pour mon bestiaire. D'autre part, j'ai pu utiliser beaucoup de couleurs, vraiment beaucoup, puisque voilà, mon idée c'était aussi de tout tester pour savoir lesquelles j'allais garder, lesquelles j'allais me forcer à vider, voire écarter potentiellement, pour refaire mon stock avec une autre gamme. Voilà, en tout cas, moi, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous aussi, cette semaine, vous avez pu progresser un peu dans vos projets. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me les partager en commentaire. Est-ce que vous avez réussi à faire plutôt des figurines, plutôt des décors, plutôt rien du tout et vous êtes bloqué? En tout cas, voilà. Moi, voilà, je suis très content de cette progression sur mes différents projets. Je me rapproche petit à petit de mes grands objectifs de peinture. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.